Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'une des plus grandes histoires d'amour. L'histoire s'est véritablement passée entre deux grands poètes français du 19e siècle. Une histoire aussi puissante que leur poésie, une histoire qui a fait énormément scandale à l'époque. Tout commence en 1871, en septembre. Arthur Rimbaud n'avait que 16 ans à ce moment-là, il monte à Paris rencontrer un garçon de 10 ans, son aîné, Paul Verlaine. Les deux ne se connaissaient pas au départ, ils se sont connus grâce à un ami qu'ils avaient en commun et ils ont commencé à nouer une relation épistolaire. Depuis quelque temps, ils s'envoient énormément de poèmes l'un à l'autre, sauf que leur première rencontre ne se passe pas exactement comme ils l'auraient aimé. Rimbaud est accueilli par la femme du coup de Verlaine, Mathilde Mottet. Mais malheureusement, dès le premier regard, les deux se vouent une haine profonde. Verlaine amènera Rimbaud à toutes les soirées mondaines possibles. Il lui présentera même tout son cercle d'amis poètes à l'époque. Il ne s'entendra bien sûr pas du tout avec. Rimbaud se rend compte que depuis son arrivée, Verlaine n'a plus écrit une seule poésie. Rimbaud est du coup persuadé que ses amis autour de lui, les amis poètes, sont responsables de ce malheur. Verlaine et Rimbaud tombent très vite amoureux et prennent une décision sans précédent. Verlaine décide d'abandonner femme et enfants et de s'enfuir avec Rimbaud. Ils vivront ensemble à Londres et à Bruxelles. Cet amour entre les deux les aideront du coup à faire revivre leur passion pour la poésie. Les plus grands recueils de Rimbaud seront écrits à ce moment-là, à cette époque, durant leur histoire d'amour. Je pense bien sûr à deux magnifiques livres, Une saison en enfer et Illumination. Malheureusement, les deux poètes vivent une histoire assez tumultueuse entre violence et alcool, c'est assez compliqué entre eux deux. Malgré cet amour toxique, ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre, ils auront par contre quand même quelques disputes qui marqueront à tout jamais leur histoire. Le 3 juillet 1873, Verlaine décide de partir pour Bruxelles, seul, excédé par toutes les disputes qu'ils ont pu avoir. Rimbaud n'est pas habitué à une telle impulsivité chez son compagnon, et donc lui envoie une lettre et lui demande de revenir. Reviens, reviens cher ami, seul ami reviens, je te jure que je serai bon. Reviens, je veux être avec toi, je t'aime. Si tu écoutes cela, tu montreras du courage et un esprit sincère. Ils se retrouveront donc dans un hôtel 5 jours après, à Bruxelles. Le lendemain, donc le 9 juillet 1873, Rimbaud annonce qu'il repart pour Paris, ce qui fait énormément de mal à Verlaine. Verlaine sera tellement triste et malheureux de cette situation qu'il prendra son arme, ivre, et qu'il lui tirera dessus. Il prendra les 2 balles, dont une dans le bras. Et il dira cette fameuse phrase que tout le monde connaît maintenant, « Voilà pour toi, puisque tu pars ». Verlaine sera quand même condamné à 2 ans de prison. Sa peine sera aggravée par rapport au fait qu'on a découvert son homosexualité et son passé de communard. Pendant son séjour en prison, il écrira le recueil de poèmes qui s'appelle Sagesse. Beaucoup considèrent qu'Une saison en enfer est un des plus grands chefs-d'œuvre français. Verlaine et Rimbaud ne se reverront qu'une fois, en 1875, à Stuttgart. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo concernant l'histoire d'amour entre ces deux personnes vous ont plu. Si vous avez envie que je parle d'autres histoires connues, dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner à ma chaîne YouTube, de vous abonner à mon podcast. Et je vous fais de très gros bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Hasta luego.